Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la belle nature. C'est votre expert YouTube préféré, prêt à décortiquer pour vous les conditions de pêche en ce jeudi 29 janvier 2026 en Belgique. Préparez-vous, car cette journée hivernale pourrait nous réserver quelques surprises. On va voir ensemble comment tirer notre épingle du jeu, même quand Mère Nature se montre un peu frileuse. Restez connectés, car je vais vous donner des astuces qui changent tout. Alors, parlons de nos chers poissons et des tactiques pour les débusquer. Pour cette fin de janvier, en tenant compte de la fermeture de la pêche du brochet, nous allons nous concentrer sur 3 espèces bien présentes et souvent actives en hiver, la perche, le sandre et les poissons blancs. Commençons par la perche. Où la chercher? Mes amis, en cette saison froide, la perche se regroupe dans les zones plus profondes de nos rivières et lacs. Cherchez les cassures, les zones encombrées comme les souches immergées ou les herbiers morts, et les structures sous-marines où elles trouvent abri et nourriture. Les ports et les canaux avec des eaux plus calmes sont aussi de bons spots. Elle cherchera les zones où la température de l'eau est la plus stable. Sur quoi la pêcher? Pour la perche, privilégiez un matériel léger. Un spinning léger ou une canne à jigging verticale sont parfaits. Utilisez de petits leurres souples comme des shad ou des grubs de 3 à 5 cm montés sur des têtes plombées légères. Le drop shot est aussi une technique redoutable pour la prospection lente et précise. N'oubliez pas les appâts naturels. Un bon ver de terre ou quelques asticots peuvent faire la différence quand le poisson est apathique. Passons au cendre. Où le chercher? Le cendre, comme la perche, aime les profondeurs en hiver. Prospectez les fosses, les chenaux des rivières et les zones où le courant est faible à modéré. Il sera souvent posté sur le fond ou juste au-dessus, à l'affût d'une proie facile. Les abords des écluses ou des barrages peuvent être des points chauds si l'eau y est plus oxygénée et stable. Sur quoi le pêcher? Pour le cendre, optez pour la pêche verticale ou en linéaire lent près du fond. Des leurres souples plus grands, entre 8 et 12 cm, de type shad ou finesse, dans des coloris sombres, marron, vert foncé, noir ou naturel, seront efficaces. Une animation très lente est la clé. N'hésitez pas à essayer la tirette avec un poisson mort manié si la législation locale le permet. C'est une technique qui fait souvent mouche sur les cendres difficiles. Enfin, n'oublions pas les poissons blancs, gardons, rotangles, brèmes. Où les chercher? Ces espèces se regroupent en bancs compacts dans les zones calmes et profondes des lacs, étangs et canaux. Les ports, les baies abritées et les zones de confluence où l'eau est plus lente sont excellents. Ils chercheront la protection des profondeurs et la quiétude. Sur quoi les pêcher? La pêche au cou ou au feeder sera idéale. Montez des lignes fines et des hameçons discrets. Les appâts classiques comme les asticots, les vers de vase ou le maïs doux sont toujours de très bons choix. Un amorçage léger et régulier avec une amorce hivernale peu nourrissante et très dispersante maintiendra le banc sur le cou sans les gaver. Maintenant, l'analyse des conditions, mes amis. La partie la plus importante pour comprendre pourquoi ça va mordre ou pas. La météo. Pour ce jeudi 29 janvier 2026, la Belgique connaîtra des températures fraîches oscillant entre 2 et 4 degrés Celsius en journée. Nous aurons de la pluie légère pendant la journée et un ciel partiellement nuageux la nuit. L'humidité sera élevée, autour de 90%. Ces conditions de froid modéré vont pousser le poisson vers le fond et les zones les plus stables thermiquement. L'absence de vent violent est un point positif, mais la pluie légère peut parfois rendre les poissons plus actifs ou au contraire les rendre plus discrets. La température de l'eau. En cette période, la température de l'eau dans nos rivières et lacs belges avoisine les 5 degrés Celsius en moyenne, avec des variations entre 3,2 et 6,4 degrés. C'est froid mais stable, ce qui est préférable à de brusques variations. Les poissons seront léthargiques et chercheront les couches d'eau légèrement plus chaudes ou les zones où l'inertie thermique est la plus forte, souvent les plus profondes. La phase de la Lune. Ce 29 janvier, nous serons en pleine lune gibbeuse croissante, avec une illumination d'environ 80%. La Lune sera également proche de son périgée en fin de journée, à 365 877 km de la Terre. Selon les croyances populaires, une lune gibbeuse croissante peut stimuler l'activité des carnassiers.
Cela pourrait être un facteur positif, compensant un peu le froid général. L'activité générale des poissons. Au vu de ces données, l'activité globale des poissons sera moyenne à capricieuse. Le froid de l'air et de l'eau rend les poissons moins actifs, les poussant à se regrouper en profondeur. Cependant, la phase lunaire croissante pourrait apporter des fenêtres d'activité pour les carnassiers comme la perche et le sandre. Les poissons blancs, eux, restent une valeur sûre en hiver, pour peu qu'on trouve leur banc et qu'on adapte son approche. La clé sera la patience, la finesse et la précision dans vos présentations. Évitez les animations trop rapides, privilégiez le lent et le subtil. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour ce jeudi. Que vos lignes soient tendues et vos paniers bien remplis. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni tête. Si ce pronostic vous a plu et que vous voulez d'autres analyses de ce type, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis pêcheurs. Dites-moi en commentaire, sur quelle espèce comptez-vous vous concentrer ce jeudi? Et quelle est votre technique favorite pour affronter le froid hivernal? Partagez vos astuces, la communauté vous remercie d'avance.